bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Une chronique taraborienne au cours de laquelle on va revenir un petit peu sur l'avancée de la campagne Les Masques de Nyarlathotep. Et oui, c'était la première session de la rentrée, donc je retrouvais les investigateurs à New York. J'étais parvenu à recruter 2 joueurs, ce qui fait que la table était à nouveau pleine, soit 6 joueurs. Une table on va dire avec un peu plus d'inertie, un peu plus de roleplay, etc., etc. Alors, la partie, en fait, a pris une tournure qui n'était pas trop prévue. Et bon, finalement, ça me rappelle un peu les premières parties de Cthulhu que j'avais faites il y a des années. C'est-à-dire, vous savez, ce moment où un joueur ou une joueuse craque, ou plusieurs d'ailleurs, et d'un seul coup se font un peu absorber par le côté jeu de rôle, plus que par le côté simulation. Alors ils étaient en visite, attention spoiler pour ceux qui connaîtraient le scénario, à la Fondation Peniou. C'était leur premier entretien avec Monsieur Gavigan, entretien qu'ils étaient parvenus à obtenir après avoir pris des dispositions auprès de son secrétaire Thomas Kinnery. Et les voilà qui d'un seul coup ont l'envie d'aller fouiller le bureau de Monsieur Gavigan après que celui-ci soit parti, et alors que Monsieur Kinnery leur fait visiter les locaux. Et un joueur sort un revolver et fait tout simplement une tentative de prise d'otage, donc dans un lieu public du cœur de Londres, un lieu voilà, qui a pignon sur rue, on n'est pas dans un petit speakeasy, des bas-fonds ou quoi que ce soit. Alors bon, je vous avoue que j'ai été un peu surpris, mais après bon, c'est aussi tout l'intérêt du jeu, et donc à ce moment-là, bah, il faut vite réagir d'une manière. Alors moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est quelque chose qui me semblait à la fois plausible, qui serait un peu punitif pour les joueurs, à mon avis, pas assez, euh, pour bien leur faire comprendre que c'était pas l'intérêt de ce genre de jeu. C'est un peu la limite qu'on trouve très souvent dans le Cthulhu. C'est-à-dire que si vous avez des gens qui veulent faire partir le truc en n'importe quoi, bâton de dynamite dans les rues et à la mitraillette Thompson, je rafale sur tout ce qui bouge, oui c'est possible, mais généralement ça dure pas très longtemps. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je suis toujours mitigé quant à l'option Pulp Cthulhu qui invite à beaucoup plus d'action, parce que je trouve qu'il y a des seuils qui, pour moi, lorsqu'ils sont dépassés, bien en réalité, on sort de la logique du jeu. Et du coup, c'est un petit peu délicat parce que comme on sort de la logique du jeu, il n'y a rien qui est prévu dans le jeu pour arbitrer ce genre de choses. Et d'un seul coup, toute la vraisemblance que vous avez pu mettre dans votre scénario ou dans votre partie, et ben voilà, elle commence à vaciller. Et plus on perd pied, plus toute la table perd pied et on part dans le grand n'importe quoi, ce qui peut être très savoureux à certains moments, mais je parle dans le cadre d'une partie entre guillemets sérieuse. Alors attention, sérieuse pas au sens chiante, mais au sens intéressante et dans laquelle les joueurs y trouvent leur compte. Là, je pense que le joueur qui a dérapé l'a fait de bonne foi, hein, puisqu'il a un peu justifié après. Je pense qu'il a été un petit peu agacé par le fait qu'il fallait trouver un moyen pour ouvrir une porte. Voilà. Et là où un autre joueur avait plutôt pas trop mal réagi en disant bah non, je vais pas l'enfoncer d'un coup d'épaule parce que voilà quoi, c'est pas très, ça va se voir, voilà, et on va tomber, on va partir dans autre chose. Là, je sais pas pourquoi le joueur a décidé de passer à l'action. Je pense qu'il s'est pas dit mais qu'est-ce qui va arriver derrière. Donc pour solutionner, bah, j'ai fait intervenir bah, bien sûr les gardes du musée, qui de toute façon étaient là en nombre. Je les avais volontairement fait un peu discrets pendant que les joueurs visitaient, parce qu'ils ont eu la chance de pouvoir visiter en dehors des heures d'ouverture, et avec donc le bras droit de Gavigan. Et donc, c'était un peu une opportunité pour eux de pas trop être dérangés. Bon, là, au vu des tourneurs que ça prenait, j'étais obligé de faire intervenir. Donc, les joueurs embarrent un couloir, les gens du musée. Et finalement,
Thomas Skinner lui-même, au bout d'un moment, je l'ai joué, comme quoi il réalisait que la personne qui le menaçait n'allait pas, comme ça, de sang-froid, commettre un meurtre en plein jour. Ça lui semblait complètement aberrant, et donc il a joué le coup de bluff d'un moment, se reculer un peu pour ne plus être tenu sous le joug du joueur. La police est intervenue. Bon, ils ont tenté un truc, vu qu'il y a un médecin dans la bande, de dire qu'en fait la femme était dépressive. J'avoue que j'avais envie que la partie reprenne. J'ai un peu cédé facilement. Je pense qu'en réalité, la campagne aurait dû s'arrêter là pour eux, qui partent en prison. Et voilà, on aurait pu éventuellement jouer en roleplay leur procès. Je l'ai pas fait, voilà, j'avais pas envie d'être trop punitif. Donc j'ai fait perdre un point de santé mentale, je crois, à tous les joueurs qui assistaient à la scène et qui étaient paniqués de voir leur acolyte prendre une telle décision de basculer de l'autre côté. Le joueur après l'a explicité en disant qu'il était passé du côté obscur. Bon, on va dire que voilà, c'est plutôt habile, mais ça ne pourra pas marcher comme cela à chaque fois. Donc voilà le petit rebondissement. Et je voulais vous demander, du coup, j'en profite pour vous le demander. Alors, n'hésitez pas dans les commentaires. Comment vous gérez, vous, ce genre de problème? Alors, j'ai un joueur qui a, un des deux nouveaux, qui finalement, pour d'autres raisons, parce que si finalement il trouve qu'il n'y a pas assez de temps de parole, parce que également on a eu pas mal de soucis techniques euh, pendant cette séance, et voilà, il va pas poursuivre avec nous, mais bon, il m'a quand même stipulé que ça aussi, ça l'avait un peu dérangé, parce que c'était pas trop dans la façon qu'il avait de jouer. Comment vous faites, vous, pour gérer ce genre de dérapage à la table? Voilà. Sachant que là, c'est la première fois que ça intervient sur la campagne. Et ce sera peut-être pas la dernière, surtout pour ceux qui connaissent la campagne. Et en même temps, il y a cet équilibre à trouver pour les joueurs qui, je le concède, n'est pas facile entre la part d'enquête et la part d'action. Et c'est vrai que c'est une problématique du jeu. Et ce moment-là où d'un seul coup on retombe, j'allais dire, dans les travers du Medfan, du je le tue, je le fouille, à savoir lorsqu'on rencontre un, un PNJ, et ben dans les jeux Medfan traditionnels, 9 fois sur 10, hein, c'est juste une péripétie, le temps qu'on lui soutire les informations, et on les soutire généralement par la force ou la menace, ou les deux, ou la contrainte. Normalement, à l'appel, c'est des choses qui se font, bien sûr, c'est le sel du jeu, hein, de soutirer des informations, mener des enquêtes, etc., recueillir des témoignages, faire des déductions, mais généralement, ça se fait par le biais comment dire, du roleplay, et par étapes. Et justement, les étapes sont là-dessus, là où effectivement, on a des scènes d'action dans les jeux traditionnels. Bon, le cas qu'on a rencontré, je pense, est un classique. Je pense que tous ceux parmi nous là, qui avons fait jouer des parties, c'est arrivé au moins une fois. Voilà, n'hésitez pas à y aller de votre petite anecdote. Je serai impatient de vous lire et de voir un petit peu comment un petit peu vous avez géré les choses. Voilà, sachant que nous, on n'avait pas discuté au départ de la campagne. Ça semblait, enfin, voilà, c'est un peu de mon fait, moi ça semblait une évidence. Et puis jusqu'à maintenant, tout dans les réactions des joueurs montrait une acceptation de ce contrat tacite on n'est pas, c'est pas un scénario où on joue des gens de la pègre, hein, on joue des universitaires, des gens comme ça. Donc il n'y a pas de raison, sauf folie, ce qui peut toujours arriver, hein, dans ce jeu, et plus souvent qu'on ne le pense. Il n'y a pas de raison d'enfreindre la loi, hein, que ce soit se garer en triple fil, ou menacer une personne dont on ne sait rien, qui peut s'avérer être une brave personne, comme ça, avec une arme à feu.
dans un pays où les armes à feu sont interdites. Voilà, je suis impatient d'avoir vos réactions. La campagne reprend donc. Bon, le deuxième joueur, lui, il a été plus content de la séance, donc lui, il va continuer. Donc on va repartir à 5 joueurs. C'est moins bien que 6, mais ça va permettre de voir un petit peu, effectivement, peut-être de redonner un peu plus de temps de parole à chacun d'un joueur. Et puis on avisera peut-être au prochain chapitre quand ils auront quitté Londres, s'ils y parviennent, à recruter un autre joueur. En tout cas, moi j'étais content de reprendre. Encore une fois, le petit événement, bah, c'est aussi ça, les parties de jeu de rôle, c'est aussi je pense, hein, de savoir accepter que ça peut, voilà, que ça peut déraper comme ça et qu'il faut tous bah, qu'on gère en temps réel pour rester dans la bonne ambiance, dans le bon esprit et dans le fun, quoi, et qu'on continue de profiter de la partie. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, c'est selon, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.